Salut, je suis Carole Anne Eskenazi. Bienvenue dans mes mondes, j'espère que tu vas aimer le voyage. Aujourd'hui, je vais te présenter le replay d'une vidéo que j'ai enregistrée samedi après-midi, samedi dernier. C'est une interview que j'étais vraiment très heureuse de faire dans le cadre du Festive Art de la commune Charny-Auray-de-Puisay. Voilà, je te fais de gros bisous et puis je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Alors apparemment, je suis en direct. Ça marche ? On est en plein dans les aléas du direct, on est en plein dans les problèmes de connexion Facebook, mais ça fait rien. Mais oui, non, mais ça fait rien. C'est samedi après-midi, on est tranquille, tout va bien. Bonjour à tous, bienvenue sur la page Festivart numéro 3. Si on commençait par... Oui, donc là en fait, la technique nous a complètement lâchés, il y a eu une grosse coupure. Gaëlle était en train de me dire qu'on allait commencer par ma présentation et elle me demandait de me présenter. Donc c'est ce que je fais juste là. Carole Anne Eskenazi, je suis une auteure et je suis une auteure qui multiplie un peu les casquettes parce que j'ai plusieurs casquettes que je pose sur ma tête en même temps. D'abord, il y a ma casquette de philosophe de l'imaginaire parce que je travaille énormément avec l'imaginaire et que c'est vraiment le support dont je me sers pour écrire mes livres, notamment les livres qui ont trait au développement personnel. Pour tous les livres qui parlent du développement personnel, c'est vrai que je m'appuie beaucoup sur l'imaginaire pour tout ce qui est accomplissement et développement au quotidien. Donc ça, c'est ma première casquette. Ma deuxième casquette, c'est celle d'experte du cinéma, parce que je suis cinéphile depuis que je suis toute petite et j'ai grandi avec le cinéma, je me suis construite à travers le cinéma. Et ça a été vraiment quelque chose qui a été très important, très fondateur pour moi. J'ai fait des études de cinéma aussi. Et au fil du temps, j'ai développé, pas une spécialisation, mais vraiment des connaissances très approfondies dans le cinéma. Et ça m'a beaucoup servi justement pour mon écriture et pour tout ce que je fais. Et puis j'ai une troisième casquette qui est celle de la romancière, de la raconteuse d'histoire, parce que c'est quand même vraiment ce que j'aime faire sous quelque forme que ce soit dans des nouvelles, dans des contes, dans des romans. J'aime raconter des histoires, j'aime pouvoir aller dans la psychologie d'un personnage et pouvoir essayer de transmettre des émotions avec l'histoire d'un personnage. Et puis enfin, ma dernière casquette, qui est une casquette un peu atypique, c'est ma casquette de spécialiste en tarot. Je suis passionnée par le tarot divinatoire. Et je gravite dans ce monde du tarot depuis une douzaine d'années maintenant. Et c'est vrai que j'ai aussi créé des tarots, donc je suis à la fois créatrice et collectionneuse. J'ai une très grande collection de tarots, parce que j'ai à peu près 500 pièces à la maison. Donc voilà, ça c'est toutes mes casquettes, le tout étant vraiment chapeauté par le terme d'auteur. Je suis une auteure, mais une auteure qui a plusieurs routes par lesquelles elle passe. D'accord, donc c'est vraiment très diversifié. C'est ça, c'est très diversifié. Voilà, et en parlant de tarot, je crois que tu nous réserves une petite surprise pour la fin de l'interview. Oui, tout à fait. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vraiment te remercier parce que tu es toujours très enthousiaste dès qu'on parle de Charny-Auray-de-Puisay. Alors, le festival est organisé par la commune de Charny-Auray-de-Puisay et c'est vraiment, c'était vraiment un point d'honneur de t'avoir aujourd'hui pour que tu nous parles de cette région que nous aimons tant, je pense aussi bien l'une que l'autre, mais tu en parles vraiment très bien, donc voilà, je vais te laisser parler de Charny-Auray-de-Puisay. Oui, avec plaisir, vraiment avec plaisir. C'est vrai que ça m'a fait énormément plaisir quand, grâce à l'intervention de Madame Baba, j'ai été invitée l'année dernière à participer à l'édition Number 2 du festival parce que je suis extrêmement attachée à cette région. Vraiment, je suis très attachée, donc c'est toujours un honneur pour moi, en plus d'être un plaisir de pouvoir porter haut les couleurs de cette région. Et comme je te le racontais hier, parce qu'on a préparé un peu, cette interview en dehors des aléas techniques, on a quand même vachement potassé notre entretien. Et comme je te l'expliquais hier, c'est vrai que je suis extrêmement attachée à cette région de Charny, mais à cette région de Lyon, parce que j'ai un rapport très étroit avec cette région pour la bonne raison que la région de Lyon est entrée dans ma famille en même temps que moi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là qu'à la fin des années 70,
mes grands-parents cherchaient une maison qui puisse devenir une maison familiale dans laquelle réunir toute la famille. Et puis c'était un peu compliqué de faire ça à Paris, ils avaient envie de campagne, ils avaient envie de verdure. Donc ils ont un peu élargi le champ de recherche et un jour ils sont tombés sur une ravissante maison à Prunois, qui se trouve à 2 pas de Charny. Et cette maison, elle a été achetée à peu près au moment où ma mère est tombée enceinte de moi. Et elle a été... il y avait des travaux dedans, donc elle a été remise en état pendant tout le temps qu'a duré la grossesse. Et je crois que le dernier coup de pinceau, ou presque, a été donné le jour où je suis née. Ça fait que la maison est entrée dans la famille en même temps que moi, mais vraiment d'une façon très simultanée. Et en plus de la maison, c'est toute la région de Lyon qui est entrée dans la famille en même temps que moi. Et ça fait que moi, ça a créé un lien très fort entre Lyon et moi, puisque par cette maison dans laquelle j'ai passé tous mes Noëls, toutes mes vacances, dans laquelle j'ai des souvenirs de sapins magnifiques qui va du sol au plafond, de chasse aux œufs au moment de Pâques, et puis de grandes vacances à courir dans le jardin avec mes cousins, cousines, à profiter de la piscine, à profiter du beau temps. Ça fait que ça m'a tellement nourri, tous ces souvenirs magnifiques, j'ai tellement grandi dans cette région, je l'ai tellement associé à des beaux souvenirs de famille que c'est vrai que je suis attachée à cette région, au point que, pour tout vous dire, au point que c'est là que j'ai décidé de me marier. L'année dernière, j'ai décidé de me marier dans Lyon. Et donc, j'ai eu un mariage de conte de fées. Ça, vraiment, c'était complètement magique. Je me suis mariée à la mairie de Grandchamp. Et puis après, j'ai fait le banquet au Vieux Moulin de Charny. Et j'ai eu la nuit de noces au Clos de Charny, qui nous avait donné la suite princière. Donc, ça a été un conte de fées vraiment absolu. Et aussi une autre preuve de mon attachement à cette région, c'est que quand j'ai écrit mon premier roman, qui s'appelle Les 12 travaux d'Emeraude Kelly, et mon personnage principal, donc Emeraude Kelly, la jeune fille qui est là, elle-même, elle est très attachée à Lyon. Et une partie du projet qu'elle va bâtir pour sa vie se fait... C'est-à-dire qu'en fait, elle a le même truc que moi avec Lyon. Elle est très très attachée à une propriété familiale que sa grand-mère veut vendre, enfin que sa mère veut vendre, et elle n'a pas tellement envie que la maison soit vendue, ça lui fait de la peine parce qu'elle est tellement attachée à Lyon. Enfin voilà, ce qui se passe pour Emeraude, c'est un peu ce qui se passe pour moi. On est toutes les deux extrêmement attachées à cette région. Voilà. Bon, on est toutes les trois alors, voilà. C'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pourraient t'écouter, qui auraient envie de venir mais qui n'oseraient pas? Qu'est-ce que tu leur dirais pour justement qu'ils viennent dans cette belle région qu'est la Puisaye? Je leur dirais d'oser. S'ils n'osent pas, c'est vraiment bête parce qu'il faut oser. Il faut vraiment oser venir. C'est une région que je trouve magnifique et plurielle parce que je trouve qu'elle arrive à avoir diverses ambiances. D'abord, c'est vrai que quand je regarde tous ces grands paysages, ça me fait presque penser à de la campagne anglaise. Enfin, je sais pas, j'ai presque l'impression que je vais pouvoir voir Sherlock Holmes qui déboule au coin d'un chemin. Tellement je trouve que tous ces grands paysages qui sont vallonnés, mais pas trop, plats, mais pas trop, enfin, c'est vraiment des paysages de campagne qui sont gravés dans ma mémoire et que je trouve juste magnifiques. Aussi, dans Lyon, on même une chose importante, c'est on mange super super bien et ça tout est bon. Les fromages sont bons, les viandes sont bonnes. Bon, moi aujourd'hui je suis végétarienne, mais pour avoir quand même pratiqué pendant assez longtemps la viande, enfin voilà, Lyon est une région. Mon chéri l'a très bien résumé, j'en parlais avec lui ce matin, il m'a dit mais Lyon c'est une région que moi j'associe à la douceur de vivre. Et ben je trouve qu'il a absolument raison. Lyon c'est vraiment une région où il fait bon vivre. Parce que en même temps, c'est reposant, c'est préservé comme cadre, c'est très authentique. Et puis moi, ce que je trouve aussi formidable, c'est que ces dernières années, notamment, Lyon est en plein boom. Enfin, je sens qu'il y a un dynamisme qui se crée, il y a une envie justement d'être vraiment une région contemporaine, moderne, résolument tournée vers la culture, vers le progrès et tout ça. Et en même temps, il y a toute cette dimension d'endroit qui est vraiment préservé, un peu comme un jardin d'Éden, qui est préservé, un peu hors du temps, mais qui du coup conserve toute cette dolce vita. Ouais,
viens de parler aussi de l'importance de la culture. En effet, le festival, c'est voilà, le moyen de mettre en place une politique culturelle sur la commune, en mettant en valeur tous ces auteurs et tous ces artistes locaux. Et quelle est cette importance de l'art et de la culture dans ta vie, et pourquoi est-ce qu'ils sont aussi importants pour toi? Bah, parce que moi, l'art et la culture, c'est ce par quoi j'ai grandi, c'est ce par quoi je me suis construite. C'est vrai que j'ai eu la chance de naître dans un milieu que je vais qualifier de bourgeois, avec des parents qui étaient très intéressés par le cinéma, par le théâtre, par les arts, par la culture, les expositions, les musées, la peinture, tout ça. Et donc, toute jeune, j'ai vraiment eu ce privilège de pouvoir complètement baigner, d'avoir à ma disposition, d'avoir à ma disposition la culture, parce qu'il y avait des bibliothèques qui étaient remplies de livres magnifiques, il y avait une vidéothèque dans laquelle j'ai pu puiser des trésors magnifiques, et c'est d'ailleurs ça qui a fait que je suis devenue cinéphile. Donc ça, j'ai vraiment eu cette chance de pouvoir avoir accès à la culture, et moi je me suis construite à travers la culture parce que c'est par tout cet imaginaire que la culture m'a amenée, que j'ai appris à me développer, que j'ai appris à grandir. Et c'est vraiment aujourd'hui ce qui me constitue, quoi. Je suis vraiment faite de fragments de culture que j'ai été prendre dans des romans, dans des pièces de théâtre, dans des films aussi, et ça m'a énormément nourri et ça m'a développé. Et je pense que au-delà de ma personne, au-delà de mon expérience propre, je pense que la culture est quelque chose de fondamental, mais vraiment fondamental, ce qui n'empêche pas d'autres choses d'être aussi très importantes. Mais la culture, pour moi, c'est vraiment ce qui réunit les gens, c'est du tissu social, ça crée vraiment du lien, ça permet aussi ça permet de s'enrichir, ça permet de se nourrir. Enfin, pour moi, la culture, c'est quelque chose de complètement fondamental, de totalement nécessaire, parce qu'il y a à la fois une dimension ludique, mais aussi une dimension initiatique, intellectuelle. Donc, voilà, je suis totalement une convaincue, passionnée par la culture. Donc ça tombe bien. Donc c'est bien, tout ça pour dire que c'est bien le festival et que c'est magnifique comme initiative et qu'il faut continuer, quoi qu'il en soit. C'est-à-dire que c'est, pour moi, les festivals autour de la culture, c'est à dégager de toute notion de politique ou de choses comme ça, ou même de financement ou de je ne sais quoi. Tu vois, tout ça, c'est de la littérature à côté, on s'en fout. Mais c'est vraiment important. C'est important et c'est magnifique d'avoir créé ce festival. Vraiment, ça, c'est bravo. Bon, ça, je te remercie. En tout cas, tu en parles vraiment avec beaucoup de conviction et beaucoup d'enthousiasme, et ça fait vraiment plaisir à entendre. Et ben, du coup, la culture, parle-nous un petit peu de tes livres. Ah oui, la culture, oui, bah oui. Alors, mon actu, je sais pas si vous avez vu, il y a un chat qui est passé entre deux, là, je l'ai vu passer, elle est passée dans la mezzanine. Au fond du... C'est un live, hein, nous sommes en live. Et mon chat fait partie aussi de mon épanouissement, donc c'est bien, finalement, elle a sa place. Exactement. Alors, mon actu, donc, voilà, ça c'était les 12 travaux d'Emeraude Kelly, c'est mon premier roman. À la suite de celui-là, il y a eu un deuxième roman qui s'appelle « Et si tu redistribuais les cartes de ta vie ?» Alors, ce que je peux dire quand même sur ces deux romans, c'est que celui-là s'appuyait justement beaucoup sur l'imaginaire, puisque c'est l'histoire d'une jeune fille de 30 ans qui ne sait pas trop comment réaliser ses rêves et comment prendre vraiment en main sa vie. Et elle va tomber sur une femme qui est coach en imaginaire, qui va lui donner 12 travaux à accomplir, un peu comme Hercule. Et ces travaux, à chaque fois, s'appuieront sur un élément tiré de l'imaginaire. Donc elle aura à s'inspirer de Cendrillon, de Harry Potter, de Beyoncé ou du roi Arthur. Et à la fin des 12 travaux, elle pourra enfin prendre sa vie en main et réaliser ses rêves. Donc là, dans ce livre-là, qui est un livre de développement perso, j'ai vraiment pu travailler autour de l'imaginaire, autour de cette notion de comment on s'inspire de l'imaginaire pour se développer au quotidien. Et dans le second roman, qui est celui-là, si tu redistribues les cartes de ta vie, là je me suis appuyée sur une autre passion, qui est celle du tarot. Donc là ça raconte l'histoire d'une femme de 40 ans
qui s'appelle Tara et qui, elle, doit complètement reconstruire sa vie parce que tout s'est effondré, elle divorce, elle se fait licencier en même temps et donc elle est complètement déboussolée. Et elle va trouver refuge chez sa marraine qui habite en Bretagne, sur une île bretonne, qui va lui faire cadeau d'un jeu divinatoire magique. Que quand on l'utilise, eh ben on retrouve le bonheur. Voilà. C'est génial ça. Ah oui, d'ailleurs, c'est un jeu, j'aimerais bien qu'il existe pour de vrai. Et donc voilà, au travers de ce livre et au travers de tout le parcours initiatique de Tara, j'avais vraiment envie justement de pouvoir déployer cette passion que moi j'ai pour les jeux divinatoires, que je considère eux aussi comme des supports d'inspiration magnifiques. Donc là, c'était les 2 premiers romans. Dans une actualité encore plus récente, il y a ce petit bonbon qui s'appelle 50 exercices pour devenir la meilleure version de vous-même, qui est sorti au mois de février, qui est sorti juste avant les petites blagues que nous avons vécues ces dernières semaines. C'est là. Et donc là, celui-là, il est dans la lignée d'Emeraude Kelly, il est chez Erol, donc c'est le même éditeur que les 2 précédents. Et ça, c'est un petit peu la version pratique du roman d'Emeraude Kelly. C'est-à-dire que dans Emeraude Kelly, ça raconte une histoire, donc c'est romancé, on est vraiment dans une héroïne qui suit tout un parcours. Là, c'est un cahier d'exercices, vraiment, dans lequel il y a 50 exercices qui, eux aussi, s'appuient à chaque fois sur un élément, sur un héros, tiré de l'imaginaire. Et donc, grâce à tous ces héros, et grâce à tous les exercices qu'on peut faire avec eux, tous les défis que vont nous lancer ces différents héros, on peut devenir la meilleure version de soi. Waouh! Pas mal comme programme. Quelle belle ambition! Voilà. Et puis au mois d'août, parce que donc ça a été un peu retardé avec toutes les affaires du Covid, arrive aussi mon nouveau bébé qui s'appelle Se développer et s'épanouir grâce au tarot divinatoire. Donc là encore, c'est de nouveau ma passion pour les jeux divinatoires. Et c'est un livre pratique, lui aussi, où il y a des exercices assez ludiques et assez innovants sur comment s'approprier un jeu de tarot et comment arriver à tirer de très très grands bénéfices du tarot, même quand on n'y connaît rien. Donc c'est ça l'avantage de ce livre, c'est d'abord qu'il est résolument pratique, donc c'est vraiment des exercices qu'on peut prendre en main immédiatement. C'est un livre qui puisse s'adresser à ceux qui sont très passionnés et très calés en tarot, ça va leur donner de nouvelles façons de se servir de leur jeu, et que ce soit aussi quelque chose qui s'adresse à ceux qui n'y connaissent rien du tout et qui n'ont pas envie de se taper toute une encyclopédie sur le sujet pour pouvoir se servir d'un jeu. Et bien grâce à ce livre, justement, et grâce à tous ces exercices très pratiques, ils vont pouvoir savoir tout ce qu'il y a à savoir pour faire du tarot un vrai outil de développement et d'épanouissement au quotidien. D'accord, donc c'est vraiment, c'est pas seulement juste pour s'amuser, quoi. C'est vraiment un outil qui permet de vivre mieux son quotidien, en fait. Vraiment, le tarot. Pour moi, oui, complètement. Et c'est aussi vraiment, en fait, tu vois, ça change. C'est vrai que c'est en train de changer. Mais jusqu'à tout récemment, le tarot était quand même vraiment entouré de toute une aura un peu ésotérique, occulte, façon la roulotte de gitane, les bougies, l'encens. Et je pense que c'est pas lui faire complètement honneur que de dire ça du tarot, parce que bien sûr qu'il peut y avoir cet aspect un peu ésotérique, mais moi qui pratique le tarot maintenant depuis 12 ans, je m'aperçois à quel point c'est un outil, tout ce qu'il y a de pratique et qui justement n'a rien de paranormal ou de surnaturel, c'est juste un outil de connaissance et qui permet de travailler sur soi finalement. Et à partir de ce qu'on voit dans les cartes, de la façon dont on les interprète, on en apprend plus sur soi. Donc c'est vraiment un outil illimité et que je trouve magnifique, passionnant. Super. Et du coup, la question, on en a déjà un petit peu parlé, en effet, les temps sont un petit peu bousculés par ce qu'on appelle la Covid ou le coronavirus. Comment est-ce que toi, tu as vécu le confinement? Comment est-ce que tu vois l'après? Et qu'est-ce que tu veux pour l'après? Eh bien écoute, oui, quelle drôle d'année 2020. Quelle drôle d'année nous sommes en train de vivre, qui n'est pas finie d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est une drôle d'année. Pour tout te dire, moi je suis rentrée dans l'épisode Covid et confinement. Ça me permet d'être confinée sans trop de tracas. Être auteur, je suis confinée en tant qu'auteur le reste du temps parce que je travaille de chez moi. Donc
à ce niveau-là, je ne suis pas tombée de ma chaise d'effroi par les changements que ça pouvait impliquer. Et puis aussi, bon, j'ai la chance que je vis dans un appartement qui est grand, avec des personnes avec qui je m'entends bien. Et puis on est juste à côté de la verdure, donc bon, c'est vrai que tout ça était assez agréable. Et au final, j'ai vraiment travaillé. Enfin, tout de suite, moi, ma pente d'esprit, ça a été de me dire, il faut que je fasse en sorte que tout cet épisode complètement inattendu, complètement imprévisible, complètement bouleversant et ébouriffant, il faut que je trouve un moyen que ça m'apporte quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut que j'arrive à faire un acte presque d'alchimiste et de transformer le plomb en or. C'est-à-dire de transformer une situation qui est anxiogène, qui est difficile, qui vient taper sur les peurs les plus profondes, les peurs de est-ce que je vais mourir, est-ce que mes proches vont mourir, est-ce que je vais m'en relever financièrement, est-ce qu'on va survivre économiquement, en fait c'est des peurs viscérales. Donc ça vient taper dur hein, quand même au début, d'arriver à transmuter tout ça pour en faire un moment de réflexion, de retour à soi, de centrage, de peut-être remise à niveau des priorités. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai essayé de faire. Et c'est comme ça que j'ai traversé tout cet épisode. Et bon, après je touche du bois, c'est vrai que je n'ai pas été frappée durement ni par la maladie, ni par des conséquences jusqu'à présent. Donc là vraiment, encore une fois, je me sens très privilégiée de tout ça. Quant à l'après, eh ben l'après, je veux résolument penser, c'est-à-dire je veux résolument être optimiste et je veux résolument me dire que cet après, d'abord, il est encore dans nos mains, il est vraiment dans nos mains, c'est-à-dire que c'est à nous de travailler à cet après, c'est à nous d'essayer de le construire différemment si on a envie qu'il soit différent, et c'est vrai que ça commence par soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on a envie d'être. C'est pas pour paraphraser le titre de mon dernier bouquin, mais tu vois, de travailler soi à devenir la meilleure version possible. Parce que si on fait tous ça, c'est-à-dire s'il y a autant d'individus qui se mettent à devenir la meilleure version d'eux-mêmes possible, ben à la fin ça change tout au niveau collectif. Donc évidemment si on regarde l'ensemble en se disant mais la tâche est trop difficile, elle est trop vaste, je ne vais pas y arriver, donc autant m'asseoir et ne plus bouger, c'est sûr que c'est décourageant. Mais si on se dit, bah, d'abord, je vais commencer par bosser sur moi. Moi, je vais essayer de faire en sorte d'être la meilleure version possible. Et puis moi, je vais essayer de faire en sorte d'être le plus à ma place, de faire les choses qui ont le plus de sens pour moi et d'écrire mon destin de cette façon-là. Et je pense que là, ce coronavirus et ce confinement et ce Covid et tout ça, pour moi, c'est vraiment une piqûre de rappel. C'est vraiment ce que c'est venu nous dire. C'est venu nous dire, bon, allez, arrêtez de vous perdre dans des couillonnades. Recentrez-vous et retrouvez ce qui fait sens pour vous. Et concentrez-vous sur ça, sur ce qui fait sens. Et le reste, ma foi, de toute façon, le reste n'est pas forcément entre nos mains. Donc, tu vois, c'est un peu comme ça que j'aborde tout ce moment. En même temps, très impatiente de voir tout ce qui va se passer, même si, bon, je sais que, évidemment, je ne sais pas ce qui nous attend, mais en même temps, je me dis, c'est tellement exceptionnel comme situation, c'est tellement extraordinaire au sens littéral hein, du terme, hors de l'ordinaire, que je suis presque, pas heureuse, mais tu vois, quand les choses sont tellement incroyables, tu te dis, bon, waouh, c'est quand même assez énorme de vivre ça. Et donc je suis un peu dans cet état d'esprit. Super. Et donc, je crois qu'on arrive à un moment un petit peu fatidique où tu vas nous montrer tes talents au tarot. Oui, voilà, c'est ça. Nous allons terminer en beauté. Alors oui, donc oui, on va terminer en beauté avec un tirage interactif, parce que normalement je fais un tirage interactif tous les samedis matins sur ma page. Ce matin, je ne l'ai pas fait parce que je disais justement on va le faire en live tout à l'heure, le tirage interactif. Donc, alors tant que j'y suis, je vous présente les deux jeux que j'ai donc créés. Alors je ne les ai pas créés toutes seules, hein, je les ai créés avec des illustratrices. Moi j'ai fait juste la partie auteur et conception de la structure du jeu. Donc il y a tout d'abord le tarot de la nuit. Enfin, celui-là, il est sorti en deuxième. Mais donc, il y a le tarot de la nuit que j'ai co-réalisé avec Alexandra Weback, qui est sorti chez Los Scarabeo en 2018. Et puis, il y a mon premier jeu de tarot, qui est le 4 tarot. Donc, c'est un jeu où il y a des chats.
Et ces chats, ils ont la particularité de représenter tous nos héros. Donc... Et de ressembler à la Minette qu'on a vu passer tout à l'heure ou pas? C'est-à-dire que la Minette est un petit peu à l'origine de mon amour des chats, d'un sens. Ben oui, non mais c'est vrai que les chats, c'est un... C'est pour ça que ce jeu, il est formidable parce qu'à lui tout seul, il associe 3 de mes passions. Le tarot, les chats et les héros. Et voilà. Et donc, ah oui, les chats, j'ai une très grande histoire d'amour avec les chats. D'abord au travers des 2 chats qui sont passés dans ma vie. Le premier, c'était le petit chat Frankie, qui était le chat de mes parents que j'ai adoré au-delà de toute mesure. Et puis aujourd'hui, c'est donc Caline. Voilà, Caline, la reine de la maison, que j'aime aussi infiniment. Mais moi, j'aime tous les chats en vrai. Donc, on va se servir de ce jeu-là, le 4 tarot. Alors, donc je vais bouger ça. Donc voici les cartes que je vais mélanger. Et alors, ce que je vous propose, c'est que je vais tirer 3 cartes que je vais placer d'abord face cachée. Je vais vous montrer les 3 cartes. Et ce que je vous propose, c'est que vous allez choisir quelle est celle qui vous parle le plus parmi les 3, avant que je retourne. Puis moi aussi, je vais faire ça. Et Gaëlle aussi, tu vas faire ça. Tu vas en choisir une. Ouais. Voilà, tu vas choisir celle qui te cause le plus. Et puis quand on aura tous fait ça, qu'on aura tous choisi celle qui nous cause le plus, je vais les retourner et nous allons ensemble décrypter ce que ça veut dire. Ouais. Alors, voilà. Là, je suis en train de les étaler devant moi. Donc ça va être la première. Ça va être la deuxième. Et vraiment, en plus, on ne peut pas tricher parce que vraiment, on ne voit pas. Non, mais vous allez voir. Là, je fais juste je prends les 3. Et la troisième se fait tirer l'oreille. Je ne sais pas pourquoi la troisième, elle n'a pas l'air de vouloir tout de suite. Ça va être celle-là. Voilà. Alors, maintenant, donc je pousse un peu ceci. Et je mets là les 3 cartes. Alors maintenant, je vais essayer de prendre la tablette sans rien casser. Alors attends, est-ce que je peux changer ça? Oui, voilà. Toc. Voilà. Donc là, tu vois, là, il y a donc les cartes qui sont là. Et là, voilà les 3 cartes que j'ai tirées. Donc là, voilà, tu les vois les 3? On les voit, oui. Voilà, donc je vous laisse une petite minute pour décider laquelle vous plaît le plus. La première, la deuxième. C'est vrai que le design est magnifique. Hein. Ou la troisième. Ah oui, c'est superbe. C'est superbe. En plus, là, j'adore cette petite référence à Léonard de Vinci pour le... Donc ça, c'est top. Ouais. Alors moi, je pense que je vais... C'est celle-là qui me cause le plus. Donc voilà, on va voir. Est-ce que tout le monde a choisi? Allez, moi, c'est fait. Ah, dis-moi tout, laquelle tu aimes le plus, toi? Allez, moi, je crois que je vais prendre celle du milieu, ouais. Toi aussi? Donc toi aussi, t'es sur la 2? Ouais, je suis sur la 2. D'accord. J'ai pas envie de trancher aujourd'hui, au milieu. D'accord. Bon. Est-ce que tout le monde a choisi? Vous pouvez nous le dire en commentaire, hein, si vous êtes la 1, plutôt la 2, ou plutôt la 3. Ils n'ont pas envie de trancher non plus. Bon, alors je retourne. On y va? Attention, allez, attention, attention, attention. Alors, pour la 1, nous avons Astérix. Pour la 2. Alors, attends, elles sont en train de se dire... En fait, je pense qu'il y a un décalage. Elles sont en train de choisir les cartes. D'accord. Dans les commentaires. Voilà, ça arrive. Bon. Je continue? Ouais. Et donc la numéro... Je crois que le choix est fait, c'est bon. Et la numéro 3, c'est Charlie Chaplin. Elles sont pas mal. Bon, ce sont des cartes masculines, apparemment. Il n'y a pas de personnage féminin qui avait envie de venir aujourd'hui. Donc on est avec 3 personnages et pas des moindres hein, quand même, puisqu'on est avec Astérix. Donc Astérix ici, Zeus, le dieu des dieux, sur son Olympe, et Charlie Chaplin.
Donc voilà les 3 cartes. Alors maintenant, on va aller étudier la signification des 3. Donc je vais de nouveau rebasculer pour qu'on me voit. Alors, toc. Voilà. Touc. Donc voilà les cartes. Alors, donc on va commencer par Astérix. Hein. Astérix, il est là. Astérix, c'est un chevalier. C'est le chevalier des deniers. Alors attends, que je prenne mon petit carnet. Donc là, avec le jeu, vous avez le petit carnet qui vous indique en anglais, en français, en italien, en espagnol. Il vous indique toutes les significations des cartes. Donc là, pour le denier, qu'est-ce qu'il nous dit Astérix? En plus, c'est un jeu international, quoi. Ah bah ouais, quoi. Attends. Donc Astérix, sans surprise, il est placé sous le signe de la résistance. Le petit village qui résiste encore et toujours à l'oppresseur, à l'envahisseur. Donc évidemment, Astérix, le chevalier des deniers, il est placé sous le signe de la résistance. À quoi est-ce qu'on a envie de s'opposer? Contre quoi est-ce qu'on a envie de résister? C'est vraiment ça. Et ce à quoi Astérix vous invite, pour ceux qui ont choisi cette carte-là, c'est quelle est la potion magique qui, moi, peut me rendre invincible en ce moment? C'est-à-dire, là, vraiment, les questions sur lesquelles Astérix vous invite à vous pencher, c'est contre quoi est-ce que moi j'ai envie de résister? Qu'est-ce qui ne me paraît pas juste? Qu'est-ce qui n'est pas OK pour moi? Donc, contre quoi est-ce que je m'élève? Contre quoi est-ce que je me rebelle? Mais en le faisant d'une façon qui est quand même... Bon, il flanque des baffes aux Romains, hein, je dis pas. Mais quand même, Astérix, c'est d'une façon qui reste relativement souriante, relativement ludique. Et là, il y a eu une coupe, et tout d'un coup, en plein, pendant ce que je te racontais sur Astérix, ça a tout sucré. La technique nous a lâché pendant quelques secondes. Et c'était en plein pendant ce que je te racontais sur Astérix. Donc voilà, je vais finir de te dire ce que je te disais sur cette carte d'Astérix. Effectivement, Astérix, c'est aussi quelle est la potion magique que je peux trouver qui peut me rendre invincible par rapport à tout ce que j'ai à affronter. Et de se souvenir que Astérix, même s'il fout des baffes aux Romains, il le fait quand même d'une façon qui reste assez souriante, assez bon enfant. Et donc c'est vraiment, avec Astérix, c'est ce petit équilibre d'être capable de s'élever contre ceux qui nous emmerdent, ceux contre quoi on est, enfin là où on n'est pas d'accord, quand c'est pas ok, d'être capable de s'élever, de résister face à ça, et de trouver les moyens qui nous rendent invincibles face à cette oppression, face à cet envahissement, de trouver sa potion magique, et en même temps de le faire d'une façon qui reste ludique, qui reste souriante, qui reste agréable. Et ensuite, nous en arrivons à Zeus. Zeus qui est le roi des dieux, qui se tient sur l'Olympe, sur le trône de l'Olympe, et qui vraiment est le maître de l'Olympe, qui a de grosses responsabilités, parce que c'est lui qui doit chapeauter tout ce que font les autres dieux. Donc c'est lui qui a effectivement de grosses responsabilités, et il faut qu'il se montre à la hauteur de toutes ses tâches. Et voilà, et maintenant on peut repiquer. Il nous dit que justement, comme c'est nous qui avons la place privilégiée, comme c'est nous qui sommes sur le trône, comme c'est nous qui sommes tout en haut de l'Olympe, et que c'est nous qui décidons, il ne faut pas faire les choses à la légère, il faut se souvenir que de grandes tâches entraînent de grandes responsabilités. Ah, on a une coupure de vidéo. Ah. Mais zut. Non. Est-ce que je suis revenue? Tu es revenue. Bon, très bien. Tu remarques que c'était bien parce que j'ai eu une avalanche de petits likes, de cœur et de j'adore et de... Donc c'était assez sympa. Voilà. Alors donc, je sais plus où on en était avec Zeus. Qu'il était sur... nous sommes sur le haut de la colline, sur le haut de... Voilà, nous sommes décideurs en fait, et nous avons une place privilégiée sur cette colline. C'est ça, et ça entraîne donc de grandes responsabilités. Parce que d'être là où il est, évidemment, on est un peu le roi du monde, mais en même temps, ça veut dire qu'il faut savoir maîtriser sa colère, il faut savoir maîtriser ses impulsions, ses émotions, il faut savoir se montrer digne de la tâche qui nous incombe, de la tâche qu'on doit assumer. N'est pas roi de l'Olympe qui veut. Donc, évidemment, c'est beaucoup de prestance, c'est beaucoup de prestige, mais c'est aussi de grandes responsabilités dont il faut se montrer digne de ses responsabilités. Voilà ce qu'il nous dit le petit père Zeus. Bon, on va tâcher de se montrer à la hauteur. Hein, on va tâcher. Voilà. Et puis enfin, donc, Charlot,
Charlot, Charlot, Charlot. Donc Charlot qui représente, c'est un arcane majeur et il représente la roue de fortune dans le tarot de Marseille. Et alors qu'est-ce qu'il nous dit? Donc là je te lis parce que c'est joli le texte. Donc le rire côtoie parfois les larmes, rien n'est écrit d'avance, il te faut jongler comme un acrobate au cirque. Cours le monde en vagabond innocent, pur et talentueux. Donc c'est vraiment ça ce qu'elle dit cette carte, c'est que finalement dans la vie, tout n'est que cycle. Les choses changent, les choses bougent, on passe effectivement du rire aux larmes en un clin d'œil, on peut passer de la pluie au beau temps, et qu'il faut se laisser aller à ce mouvement-là, un peu comme Charlot, ce petit vagabond, c'est ça qui symbolise, le petit vagabond qui est capable de s'adapter à la situation, d'épouser la situation, et finalement de retomber un peu sur ses pattes comme un chat. Donc c'est vraiment ça que vient nous dire Charlot. Je suis contente de le voir, je suis contente de le voir Chaplin, moi qui aime tant Chaplin. Je suis contente qu'il soit là dans le jeu. Donc voilà pour les 3 cartes que nous avons eues aujourd'hui. Astérix, Zeus et Charlie Chaplin. Bah c'est pas mal, écoute c'est pas mal, je trouve que c'est un assez beau tirage. Surtout que les 3 mises ensemble, au-delà même de celles qu'on a pu choisir, si on met les 3 ensemble, on a le fait de résister à ce qui n'est pas ok pour nous, de se montrer à la hauteur des tâches qu'on a envie de mener, et en même temps de savoir s'adapter au mouvement du hasard et au mouvement du destin. Je trouve que c'est pas mal. Ouais, et c'est très très beau en fait. Ouais. Ouais. Voilà. Et ben, voilà. Voilà pour le tirage en fait. Voilà, super. Et donc on peut dire que tu fais donc un tirage sur ta page tous les samedis. C'est ça, alors je fais plusieurs tirages dans la semaine, j'en fais un le lundi avec un jeu spécial qui s'appelle le Pop Icon Oracle, c'est-à-dire l'oracle pop, enfin l'oracle des icônes pop, qui est un jeu qui pour l'instant n'existe pas, il n'est pas encore sorti. Il n'existe que en virtuel sur ma page Facebook et sur mon compte Instagram. Et c'est un tirage qui s'appuie sur les plus grandes stars hollywoodiennes, donc de Marilyn à Scarlett en passant par Judy Garland ou Liz Taylor. Ouais, j'ai tiré Audrey Hepburn l'autre jour. C'était très beau. Bah, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal Audrey quand même. Audrey, elle est pas mal. Donc ça c'est le lundi, le Pop Icon c'est le lundi. Le samedi matin aussi je fais donc un tirage interactif à partir d'un de mes jeux où je propose 3 cartes et puis ma communauté choisit celle qui parle le plus et puis ensuite je la retourne quelques heures plus tard. Et puis je fais aussi un tirage le mercredi à partir des héros. Donc voilà, il y a plusieurs tirages dans la semaine sur ma page Facebook et sur mon compte Insta. Super. Tous ces jeux, tous ces livres dont tu nous as parlé, on peut évidemment les retrouver à Charny-au-Épuisé, chez Madame Baba. Alors déjà, on peut les retrouver partout. Alors pour ce qui est des livres, les livres, on peut les trouver dans n'importe quelle librairie, on peut les trouver sur Amazon, sur la Fnac, sur tout partout. Et on peut aussi évidemment les retrouver chez Monsieur et Madame Baba à Charny, qui m'ont fait le grand plaisir de m'accueillir pour des signatures, qui m'avaient invité l'année dernière. Et donc je sais que Madame Baba, elle suit de très près mon actu. Donc là, il n'y a pas de problème, elle sera forcément au courant de tout ce que je fais, de toutes mes parutions. Et pour les jeux, là, c'est plutôt des librairies spécialisées et c'est sur Amazon ou dans des librairies spécialisées un peu sur les jeux de tarot. Et il n'y aurait pas un livre qui serait un peu devenu best-seller ou ces temps-ci C'est-à-dire que oui, ah oui, tu fais bien de le dire. J'ai cru voir ça. Oui, c'est vrai, oh là là, t'as raison, en plus ça m'a fait tellement plaisir. Franchement, ça m'a fait super plaisir parce que ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure qui va sortir en août, qui s'appelle Se développer et s'épanouir par le tarot divinatoire, au départ il devait sortir au mois de mai. Et voilà, comme nous avons pu remarquer qu'au mois de mai, il y avait quelques petites babioles là, qui sont venues sur le chemin. Donc la sortie papier a été retardée au mois d'août, parce qu'elle a été décalée au mois d'août. Mais il y a eu la sortie en e-book. Et effectivement, cette semaine, j'ai eu le bonheur de voir que l'e-book, il a super cartonné, il est monté en tête des ventes sur Amazon dès sa sortie. Et donc ça me fait un plaisir fou parce que j'ai voulu mettre dans ce livre tout mon amour pour le tarot, de montrer à quel point on peut se servir de cet outil. Moi je suis tellement convaincue que c'est un outil illimité, magnifique, qu'on peut... voilà, c'est une merveille d'outil, donc je suis tellement contente de voir qu'il y a un bon écho,
que les gens ont eu envie de se plonger dans ce livre et qu'ils ont envie de travailler avec le tarot. Enfin, on ne peut pas me faire plus plaisir, quoi. Donc oui, merci de le souligner, Gaëlle, merci. Mais de rien, c'est normal. En tout cas, merci à toi de nous avoir parlé avec autant d'enthousiasme, autant d'énergie. Tu dégages vraiment une énergie magnifique. Ah, et merci. je te souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de réussite dans la poursuite de tout ce que tu entreprendras. Et puis j'espère vraiment qu'on pourra se retrouver en vrai Ah oui, bah oui. bientôt. Moi aussi, j'espère vraiment. J'espère qu'on pourra se retrouver l'année prochaine pour un vrai truc avec tout le monde, qu'on sera tous là ensemble, les uns C'est avec les ça, autres. Ça, j'espère vraiment, vraiment de tout cœur. exactement. Et ben voilà, on va essayer d'être à la hauteur de nos responsabilités, comme le dit Zeus, et Voilà, on va faire en sorte que. c'est ça. Eh ben écoute, merci infiniment à toi en tout cas pour cette invitation. J'étais très heureuse d'avoir pu participer à cette édition virtuelle un peu spéciale, mais j'étais très contente quand même. Voilà, et ben merci, le plaisir était partagé vraiment, et merci d'avoir parlé de Charnier épuisé avec autant d'amour Ah, voilà. et autant d'attachement à cette belle région. Ah, Voilà. voilà, voilà. C'est du fond du cœur, vraiment. Merci Caroline, Merci Gaëlle, à à bientôt, bonne bientôt, journée à tous, au au revoir. revoir.